Sénégal, ça c'était jamais vu. Aujourd'hui, nous avons constaté que la mobilisation faiblisse. Alors que... C'est bon? Je prends les droits? On n'entend rien? Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend ou pas? Allô, allô? C'est bon, c'est bon. Voilà. Je disais que nous étions des milliers, au fait, la semaine dernière, à manifester pour la libération d'Ousmane Sonko. Pour la libération des détenus politiques qui se comptent aujourd'hui par milliers. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, au moment où je vous parle, au Sénégal, il n'y a plus possibilité de manifestation. Les droits et les libertés sont systématiquement bafoués. Cette semaine, vous l'avez constaté, la coalition Yewwi Askan Wi, à travers ses députés, n'ont même pas pu tenir une conférence de presse. Parce que tout simplement, Macky Sall a décidé que toute opposition, que toute voix dissonante à son régime puisse être dissous systématiquement. C'est pour ça que j'en appelle à la détermination de la diaspora. Moi, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venus nombreux. Mais il ne faut pas que les manifestations, il ne faut pas que la mobilisation faiblisse. C'est hyper important. Aujourd'hui, les droits que nous avons ici aujourd'hui, de pouvoir sortir, de pouvoir nous exprimer, les gens qui sont au Sénégal, encore une fois, ils n'ont pas ce droit-là. Ils n'ont pas cette possibilité. Donc aujourd'hui, la seule entité sénégalaise qui reste à pouvoir parler, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir défendre les droits et les libertés, c'est la diaspora. C'est vrai qu'on est au mois d'août, on est dans une période estivale où les gens sont en congé, etc. Mais quand on voit ce qui se passe au Sénégal, on n'a pas le droit de rester chez nous. Ça devient un devoir, les amis. Aujourd'hui, vous aurez constaté que je parle avec le cœur vraiment lourd. Parce que ce qui se passe au Sénégal, c'est du jamais, jamais vu. La diaspora a toujours été un dernier rempart dans ce qu'on appelle la préservation des acquis démocratiques. Toujours. Donc il faut que cette diaspora reste mobilisée. On n'a pas le droit. C'est le minimum, vraiment le minimum qu'on doit aux détenus politiques aujourd'hui qui se comptent par milliers. Et pour certains qui ont entamé une grève de la faim depuis pratiquement 2 semaines. On a pas mal de frères et sœurs qui sont évacués tous les soirs au pavillon spécial pour se faire soigner. Le dernier en date, notre frère Birom Oloba, que vous connaissez tous, qui est un membre imminent de PASTEF France, détenu depuis 1 semaine avec des incessants retours de parquet, qui ne dit pas son nom. Hier à 2 h du matin, il a été évacué à l'hôpital. Pour vous dire tellement l'heure est grave, tellement nous n'avons pas le droit, nous, en tant que gens de la diaspora, de faiblir, de ne pas sortir quand on appelle à ces manifestations. Parce que le peu qui reste de pouvoir exprimer cette liberté-là, encore une fois, c'est la diaspora. C'est le minimum également qu'on doit à tous ces détenus politiques qui sont torturés. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, il y a une rafle. Il y a une rafle organisée par la police qui attrape je ne parle même pas de membres de PASTEF, mais tout ce qui pouvait être allié à PASTEF, que ce soit membres ou sympathisants, ou de quelconque acquaintance avec PASTEF, ils sont systématiquement, s'il y a un ciblage systématique et des rafles organisées par la police, sur des bases illégales, vous le savez tous, et sans aucune raison valable. Et ça se passe tous les soirs. Ne serait-ce que cette semaine, on a attrapé plus de 50 de nos jeunes parce qu'ils appartiennent à PASTEF. Et ça, c'est du jamais vu. C'est le minimum également qu'on doit au président Ousmane Sonko, qui se bat depuis pratiquement 10 ans contre un État véreux, contre un État bandit, contre un régime voyou, qui veulent coûte que coûte instaurer l'autoritarisme au Sénégal pour empêcher aujourd'hui ce qui semble être l'opposant le plus farouche, l'opposant qui est à même de pouvoir gagner ces élections, et ça c'est du palpable, de pouvoir l'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles en 2024. Nous, la diaspora, on n'a pas le droit de trahir ce serment.
On n'a pas le droit de trahir cette volonté. On n'a pas le droit de trahir ce pacte que nous avons fait avec le président Ousmane Sonko, qui s'est battu pendant 10 ans au profit de sa vie, de sa famille, qui a été vraiment sacrifié au profit de son travail. Ça, nous, la diaspora, on est obligé d'être là. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Nous, on ne nous jette pas des grenades lacrymogènes quand on sort. On demande juste aux gens de sortir, de faire un sitting et de faire entendre nos voix pour que nos frères et sœurs qui sont au Sénégal, nous am fit, que nous ramener. Il y a des Sénégalais, encore une fois, qui restent debout et qui mèneront le combat jusqu'au bout. Ça, encore une fois, c'est un devoir, les amis. C'est un devoir. Ça, c'est un devoir. Maintenant, un message que je voulais faire passer solennellement à la diaspora. Nous avons entendu ce matin nos ex-alliés, notamment le maire de Dakar, qui dit ce matin, en fait, dans une vidéo qu'on m'a envoyée, qu'on ne représentait que 4% du fichier électoral. Moi, je voulais juste dire une chose par rapport à ça. Encore une fois, on a un objectif. Notre objectif, il est clair. On n'a pas besoin de s'éparpiller, d'accord, et de s'occuper de personnes qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de foi, d'accord, et qui oublient. Il faut savoir que l'électorat de PASTEF, encore une fois, et c'est cette jeunesse-là, au-delà même du PASTEF, cet électorat-là va décider inéluctablement de ce qui va se passer au Sénégal dans les 20, 50 ans à venir, qu'il le veuille ou pas. Ça, c'est un fait. Donc, je voudrais lancer un message à vous tous ici. Il faut qu'on prenne un engagement solennel. Certes, il a raison de dire qu'on ne représente que 4%. Mais il ne faut jamais oublier que la diaspora, sa capacité à déplacer des montagnes, sa capacité à voter et sa capacité surtout à faire voter. Donc je voudrais qu'on prenne un engagement dans la même lignée du Némékoutour, que chacun d'entre nous ici, encore une fois, il n'y a rien qui se décidera en 2024 sans vous. PASTEF, c'est minimum entre 75 000 et 100 000 personnes. Si chacun s'engage, il n'y a plus rien, les amis. On dit ici, marcher, dénoncer, etc. Mais des élections, encore une fois, encore une fois, il faut que ça soit gravé dans le marbre. Il faut qu'on prenne un engagement. Bouquet de rêve. Koudjouk Fine, moi, c'est 10 personnes. Ousmane Sonko, aujourd'hui, moi, c'est nous tous. Il faut que chacun en fasse sienne. Il faut qu'on ait que Diaponé affaire bi, c'est lui. C'est lui qui va faire changer la chose. Chacun. Personnes. Et on verra, Inch'Allah, dans 6 mois. C'est vous qui allez debout, on reste déterminé, on reste fier, on arrête de baisser la tête. Les gens, ils nous appellent
On ne peut pas qu'on relève la tête et Inch'Allah, encore une fois, en 2024, Massané, merci beaucoup. ñëpp dañu ñëw fii ngir naqarlu li nga xamante ne moo am